Bonjour. Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec toi. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il y en a qui n'ont pas accepté Jésus. Et peut-être que par notre façon de vivre, des fois, nous n'acceptons pas certaines façons de vivre que Jésus nous propose. Demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici que, de nouveau, des peuples afflueront, des habitants de nombreuses villes. Les habitants d'une ville iront dans une autre ville et diront « Allons apaiser la face du Seigneur, allons chercher le Seigneur de l'univers. Quant à moi, j'y vais. » Des peuples nombreux, des nations puissantes viendront à Jérusalem chercher le Seigneur de l'univers et apaiser sa face. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue et de toute nation saisiront un Juif par son vêtement et lui diront « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion. Les demeures de Jacob. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Le Seigneur est avec nous. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient.
registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent, ils chantent. En toi, toutes nos sources. Le Seigneur est avec Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu ne s'impose pas, ne veut pas s'imposer. Dieu ne veut pas s'imposer et ne veut pas punir ceux et celles qui n'acceptent pas de le recevoir. Nous connaissons la patience de Dieu, sa patience, qui fait que le Seigneur attend que nous puissions nous convertir, que nous puissions changer dans nos vies ce qu'il y a à changer pour l'accueillir pleinement. Parce que c'est ça la conversion. La conversion, c'est toujours de chercher à changer, demander au Seigneur qu'il nous aide à changer dans nos vies ce qui n'est pas complètement selon sa parole. Si on regarde dans notre monde actuel, on voit comment notre monde actuel a des orientations qui, des fois, auraient besoin d'être évangélisées. Des orientations que nous pouvons avoir nous-mêmes et qui ont à être évangélisées. Une des premières façons de vivre dans notre monde, c'est l'individualisme. On sait comment on veut se débrouiller, l'autonomie, c'est beau, mais des fois, on en vient à vouloir
se débrouiller seul, sans vivre cet aspect de communion communautaire qui est si important pour le Christ. Un autre aspect qu'on peut voir dans notre monde et qu'on peut être affecté, on peut peut-être des fois se poser des questions nous-mêmes, c'est tout l'aspect de la consommation. Le Seigneur nous invite à vivre dans la simplicité, mais parfois nous entrons dans le jeu de la superconsommation. Et à ce moment-là, c'est une façon de ne pas accepter le Christ totalement dans notre vie. Un autre aspect qu'on voit dans notre monde d'aujourd'hui, c'est l'aspect de l'hypersexualisation. On peut dire, dans notre monde, on attache tellement d'importance à la question du plaisir que des fois, peut-être que ça nous touche dans notre façon de vivre et d'être. Un autre aspect de notre monde, c'est toute cette soif du pouvoir. Dans nos vies de tous les jours, on peut vouloir garder le pouvoir. Il ne s'agit pas juste d'être président des États-Unis pour avoir du pouvoir. On peut, dans notre propre monde, vouloir garder pour nous les choses. Alors que le Seigneur nous invite à être capable de partager. La dernière chose, c'est la question du prestige, le goût du prestige. Des fois, le fait de vouloir paraître, de vouloir des fois être reconnu, de vouloir être apprécié, qui semble naturel, mais qui, dans le fond, si ce goût-là est exagéré, va un peu dans le sens contraire de ce que l'Évangile nous propose. Alors, les Samaritains n'ont pas voulu recevoir le Christ parce qu'il allait à Jérusalem. Il y avait comme une jalousie entre les deux, une rivalité. On va demander au Seigneur qu'il nous aide à être capable de voir dans nos propres vies qu'est-ce qui nous empêche d'accueillir le Christ pleinement. Le Christ et son message. Des fois, on a besoin de d'autres personnes pour voir dans nos vies qu'est-ce qui nous empêche d'accueillir le Christ et son message. On va demander au Seigneur qu'il nous aide à être capable de nous regarder et de nous laisser éclairer des fois par d'autres, par leur façon de vivre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance,
t'offre un amour qui réponde à ton amour par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, toutes les saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, nos évêques auxiliaires Alain et Thomas, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
particulièrement Mme Rosa Bastone, pour qui la messe est offerte aujourd'hui, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec le désir de faire la volonté de Dieu, cette volonté qui n'est pas facile à faire, avec Jésus, redisons cette prière qu'il nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons cette paix qui nous vient de Dieu. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Heureux sommes-nous d'avoir Jésus qui veut venir en nos cœurs, mais qui se dirige toujours vers la volonté du Père. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Merci Seigneur Jésus d'être présent dans mon cœur, dans nos cœurs. Merci de m'aider à toujours t'accueillir dans ma vie de tous les jours. Merci d'accepter le chemin que tu prends, qui est le chemin de la croix, le chemin de la volonté du Père. Soutiens-moi dans mes gestes aujourd'hui. Aide-moi à être accueillant, accueillante envers les personnes. Aide-moi à être patient, comme tu l'as été pour les gens qui n'ont pas voulu te recevoir, mais comme tu l'es pour chacun, chacune d'entre nous aussi. Aide-nous à ce que notre communion soit physique ou spirituelle à toi. Éclaire, illumine notre vie de tous les jours. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons dans chaque Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que Dieu Tout-Puissant, qui vous aime à la folie, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun, chacune.